Un reportage choc diffusé par Al Jazeera International et en français, les gars, en français. Veuillez partager un maximum, s'il vous plaît. C'est un reportage où il démonte les mensonges du Marzen, du roi, tout ce que vous voulez, autour de cette colonisation sioniste aux terres marocaines et de leurs biens. On va mettre le reportage et tawakkal ala Allah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition de l'Échiquier international en direct de Al24 News. Depuis la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste en décembre 2020 et conformément donc aux accords d'Abraham, comme conclu entre les deux pays, la présence des Juifs sionistes au Maroc a décuplé. Les signes d'ouverture de la population du début se sont transformés en chaudes larmes. Ils sont des centaines de Marocains démunis à se voir sommés par les autorités marocaines de quitter leur maison ou leur commerce sous prétexte que leurs biens étaient avant, dans un passé récent ou lointain, la propriété de familles juives marocaines, bref, sionistes. Les sionistes arrivent en masse au Maroc pour récupérer leurs biens et en chasser les autochtones, les citoyens marocains privés de tous leurs droits au nom de la normalisation. Voilà donc aujourd'hui ce qui attend les Marocains désormais menacés de se retrouver à la rue sans aucun droit d'appel. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Youssef Boussomer, historien et militant pour la cause palestinienne. Youssef, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Également, Jimmy Dalido nous rejoint, chroniqueur et militant syndicaliste. Jimmy Dalido, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Nous accueillons également ce soir Aïssa Arbi, président de l'Association de la République du Rif en Belgique. Aïssa Arbi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien pour l'invitation, je vous remercie vous tous. Merci. Bien sûr, est également avec nous Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais. Pour commencer d'abord avec vous, Aïssa Arbi, vous qui donc êtes marocain, du RIF, qui donc militait justement pour un petit peu faire reconnaître, entre autres, les droits des Rifins à s'autodéterminer, mais également vous parlez aujourd'hui avec nous en tant que Marocain. Dans ces cas, Aïssa Arbi, on voudrait comprendre aujourd'hui comment le Maroc en est arrivé à ce stade où il chasse ses propres citoyens, parce que ce sont des citoyens marocains qui ont des droits sur ce sol, pour que d'autres, je dirais, viennent les remplacer. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment le Marocain aujourd'hui se retrouvait carrément chassé de sa terre, de sa maison, de son commerce, pour qu'un sioniste vienne récupérer sa maison, son commerce ou sa terre au nom d'une certaine, je dirais, d'un certain droit de propriétation qui aurait appartenu à son arrière-grand-père. Merci bien pour cette question-là. C'est la gravité des choses qui nous laisse sortir à parler ce soir-là, parce que la politique sioniste, elle a été tout le temps, on sait bien au Maroc, elle a été au-dessus de la table et maintenant elle est sur la table. Je veux dire quelque chose premièrement. Quand on parle de la sioniste, qu'est-ce qu'il arrive, comme on dit, il y a des fois ils ont dit des juifs, on n'a pas le problème avec la religion, la croyance, mais on a un problème avec ces gens-là qui sont venus, ils ont pris des terres des Marocains dedans, même des terres des Rifins, on sait bien ce qui se passe, mais on dit la gravité des choses, ces gens-là qui sont rentrés au Maroc, et on sait bien qu'ils ont été déjà sur un mur de Marrakech, ils ont été partout au Maroc, ils ont même démolé des mosquées, comme vous avez, mais il faut, la religion, on n'a pas un problème avec, mais il ne faut pas m'obliger à faire ta religion. Moi, j'ai ma religion. Pourquoi tu viens de cette façon, vous démolez des mosquées, vous prendre des maisons des gens, des terres, on sait bien comment ça se passe.
Et c'est pour ça on sait bien au Maroc que quand il y a 5 ou 6 personnes à la rue, la police elle va demander qu'est-ce que vous faisiez ici pour le moment. Et maintenant, on regarde des sionistes qui ont été partout au Maroc, ils ont été au Rif, ils ont été même au Nador, ils ont été dans les plages, ils ont même été sans vêtements dans les plages. Il y a des vidéos qui montrent ça, on ne parle pas comme ça. Et quand on dit ces gens-là, ces sionistes, on ne s'arrête pas là. Il y a la gravité des choses. Oui. Il faut bien savoir que ces enfants, soi-disant rescapés d'une certaine Deuxième Guerre mondiale et de cet holocauste ou de ce que vous voudrez par rapport à cette population qui, en terre d'accueil, s'est retrouvée carrément à prendre place des Palestiniens, des véritables Palestiniens. On est en train de parler de la préparation de ce qu'on appelle le petit Israël. Alors, est-ce que finalement le projet a commencé parce qu'on le voit visiblement au Maroc? Bonsoir tout d'abord à vous, à tous vos invités et à tous les téléspectateurs. Comme vous l'avez très bien pointé, il s'agit d'un projet. Ce projet, en fait, c'est le projet sioniste, c'est d'étendre les frontières et l'existence de l'entité sioniste au-delà de la Palestine. Nous le voyons au Maroc aujourd'hui, nous l'avons vu il y a quelque temps même à Chypre, où les autorités chypriotes ont été obligées de prendre des mesures et des lois pour éviter l'achat de leur territoire par des Israéliens et qui ont déferlé sur l'île. Éventuellement, ce sera également une autre colonie en Ukraine. C'était un peu le rêve des premiers sionistes, des amants du Sion, c'est-à-dire qui tombent en fait sous ce terrorisme politique, sous la pression exercée par l'entité sioniste. Que ça soit aujourd'hui, on le voit même aux États-Unis, il y a certains qui disent que le président américain est sous emprise de lobbies sionistes en particulier, qui le menacent avec l'affaire Epstein. Oui. Et j'insiste Epstein et non pas Epstein, parce que je dis Einstein et non pas Einstein. Oui, oui. Donc il y a des moyens Einstein. d'utilisation d'une pression particulière sur des politiques pour céder et pour former ce fameux projet maçonnique qui est ce qu'on appelle les accords d'Abraham et qui n'ont aucune valeur parce qu'avant d'aboutir à une nouvelle religion ou une nouvelle façon de coexister avec les autres religions, j'appelle les musulmans à se réconcilier déjà entre sunnites et chiites. Très bien. Donc c'est une foutaise. Ouais. Merci beaucoup, Eli Hatem, restez avec nous. Comme ça, on va un petit peu répartir la parole sur le reste de nos invités. Finalement, Youssef Boussoumeh, on sait que là, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au Maroc, le fait de chasser ses propres citoyens de leur maison, lorsqu'on voit des Marocains en train de pleurer, lorsqu'on voit des vieillards en train de verser des larmes parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de... Les gars, je m'excuse, on peut comprendre qu'on est sur TikTok, donc les vidéos sont assez courtes, donc c'est difficile pour les diffuser. Je vais vous laisser le reportage sur ma chaîne ou bien ma page Facebook, donc c'est Move for Allah, c'est le même qu'ici, sauf qu'il y a Saïd Daoui écrit à côté. Donc voilà, donc partagez s'il vous plaît un maximum. J'ai envie que cette vidéo fasse des millions de vues, comme quoi ces jeunes d'Europe là, ils sont au courant de rien du tout, donc apprennent la vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.